Tu veux pouvoir réaliser ça, ça et ça. Alors, si tu veux pouvoir réaliser toutes ces choses que tu viens de voir à l'écran, sache que toutes ces personnes qui arrivent à faire ça ont une organisation financière. Si tu n'es pas organisé financièrement, tu ne peux jamais atteindre tes objectifs. Et comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque tu as mal à la dent, tu vas voir un dentiste. Donc, si tu veux vraiment améliorer tes finances, il est très important que tu commences déjà à t'éduquer financièrement, à suivre des vidéos, des chaînes comme celle-ci. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux vraiment qu'on puisse se partager tout ce qui est astuces liées à la gestion de tes finances personnelles, des finances de ton activité, des finances de ton entreprise. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Joël Sié. Sur cette chaîne, nous te partageons toutes les thématiques très à la gestion financière, à la comptabilité et à l'organisation de tes finances. Et si tu veux vraiment faire partie de cette communauté, il y a une simple chose à faire. Tu ne payes rien. Il suffit juste de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te livrer 4 grands points qui vont te permettre, qui vont bouleverser tes finances. Si tu ne connais pas ces notions-là, c'est pas évident que tu puisses en réussir. Surtout pour ceux qui font du business. Si tu fais du commerce, tu veux entreprendre et que tu ne connais pas ce que c'est qu'un budget. Je sais que j'en ai parlé assez sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je vais te donner 4 catégories de budget que tu peux mettre en place ou que tu dois mettre en place selon la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a un budget global que tu dois avoir sur l'année. Mais au-delà du budget global, il faut pouvoir mettre ces catégories de budget sur place pour chaque objectif et pour chaque vision. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. La première catégorie de budget que tu dois savoir, il y a ce qu'on appelle le budget d'investissement. Lorsqu'on parle de budget d'investissement, ce sont des budgets que tu mets en place pour pouvoir investir, pour mettre un business en place. Nous voyons que plusieurs personnes veulent entreprendre, veulent mettre des business sur pied. Et il se réveille un jour, il a de l'argent et il prend cet argent-là, il met ça dans un business. Sans toutefois faire un planning, sans toutefois planifier d'avance. Même avant d'avoir l'argent que tu veux investir, il faut déjà faire ton budget par rapport à l'investissement. Supposons que tu veux acheter un véhicule pour faire transport en commun. Tu ne vas pas te réveiller un matin quand tu as de l'argent et tu t'en as acheté ce véhicule-là. Avant même d'aller acheter ce véhicule, il faut que tu saches quelles sont les dépenses qui sont liées à la gestion d'un véhicule de transport en commun. Parce que la gestion de ce véhicule-là ne tient pas que à l'achat. Ce n'est pas que à l'acquisition de ce véhicule. Mais il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Je connais des personnes qui se sont mis dans l'acquisition d'un véhicule. Mais ils avaient peut-être 3 millions. Ils sont allés acheter le véhicule à 3 millions. Mais sans toutefois savoir qu'il y a tellement de dossiers, des documents qui sont afférents à ce véhicule-là. Et après, ils se retrouvent dans une situation où ils sont à court d'argent. Il n'y a plus d'argent pour pouvoir finaliser ce qu'ils sont en train de faire. Pour le véhicule, c'est encore simple. Imaginez un instant pour une personne qui veut mettre un magasin. Il se dit, bon, si j'ai 500 000 francs, je vais acheter un conteneur. Il va acheter le conteneur, mais il n'a pas fait de budget au départ. Et quand il va acheter le conteneur à 300 000 francs, les 200 000 francs qu'il pense que ça pouvait l'aider à installer le conteneur, après, il se rend compte que les 200 000 francs ne suffisent pas. Avec le temps, vous allez voir que vous êtes en train de perdre beaucoup d'argent. Parce que le conteneur que vous achetez va commencer à se détériorer alors que vous n'avez pas les moyens sur place pour pouvoir finaliser votre projet que vous avez commencé. C'est pourquoi, avant de vous lancer dans un projet, dans un business, avant d'investir, faites d'abord un budget d'investissement. C'est ce qu'on appelle le budget d'investissement. Ça, c'était le premier budget. Deuxième catégorie de budget que vous devez mettre en place, c'est le budget de trésorerie. Qu'est-ce que c'est qu'un budget de trésorerie? Un budget de trésorerie, c'est un budget qui te permet de gérer tout ce qui est cash. Tout ce qui est cash flow, la liquidité, l'argent que tu touches. Pour ceux qui font du business, pour ceux qui font du commerce, vous pouvez mieux comprendre. Lorsque vous n'avez pas de la trésorerie, vous ne pouvez rien. C'est avec de la liquidité que vous pouvez aller acheter. Généralement, vous pouvez vendre peut-être à crédit, mais est-ce que vous arrivez à acheter à crédit? Donc, il faut déjà que vous planifiez quel est l'argent que vous avez aujourd'hui et quelles sont les dépenses que vous allez faire dans le temps pour que lorsque vous n'aurez plus de marchandises dans votre stock, dans votre magasin, que vous ayez encore de l'argent
et puis aller acheter. Même lorsque vous êtes dans vos finances personnelles, il est très important d'avoir un budget de trésorerie. Lorsque vous n'avez pas de budget de trésorerie, vous serez toujours en crise. Vous aurez toujours des problèmes. Et votre business ne peut pas évoluer parce que les clients les fournisseurs vont vous appeler parce que vous leur devez. À la maison, même peut-être vous n'aurez pas des moyens pour pouvoir satisfaire aux besoins de la maison parce que vous n'avez pas de la liquidité. On n'achète pas avec un crédit. Vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un, lui dire que telle personne me doit, donc il faut me donner et que la personne, quand cette personne va me payer, je vais te payer. Non, cette garantie-là, en tout cas à 90%, ça ne marche pas. Ça marche lorsque la personne même connaît la personne qui te doit. Vous comprenez? C'est pourquoi il est très important de mettre un budget de trésorerie en place. La troisième catégorie de budget, c'est le budget d'approvisionnement. Le budget d'approvisionnement, c'est quoi? C'est un budget d'achat. Par exemple, si vous êtes un commerçant, vous êtes une entreprise commerciale, que vous soyez même surtout les entreprises industrielles, là même c'est encore très très important. Quand on parle d'industrie, ne voyez pas les grandes entreprises. Même si vous faites du jus d'orange, sachez que vous faites des transformations. Voilà, aujourd'hui nous voyons des personnes qui prennent des jus d'orange, qui pressent ces jus d'orange-là et les mettent dans des bouteilles. Ça, c'est de l'industrie parce que vous prenez une matière première que vous transformez et vous les emballez dans des bouteilles. Après, maintenant, vous les vendez. Donc, il est très important de faire un budget d'approvisionnement. Un budget d'approvisionnement, c'est quoi? C'est de planifier l'achat de vos matières premières. Vous convenez avec moi que les produits, c'est-à-dire vos matières premières, ne sont pas étalées de la même façon sur toute l'année. Il y a des saisons pour chaque matière première. Donc, si vous ne mettez pas un budget d'approvisionnement, un budget d'achat, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce qu'il y a des saisons où, par exemple, pour ceux qui font des jus d'orange, il y a des saisons où il n'y a pas d'orange. En ce moment-là, l'orange devient cher. Si vous ne planifiez pas, vous ne faites pas un budget par rapport à ça, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous allez vous dire, lorsqu'il y aura pénurie de la matière première, vous allez voir que vos concurrents vont s'en sortir, alors que vous n'allez jamais vous en sortir. Et rappelez-vous que lorsqu'il y a pénurie, lorsque c'est difficile, c'est en ce moment-là que vous pouvez faire assez de marge. Donc, vous devez mettre en place un budget d'approvisionnement, c'est-à-dire un budget d'achat. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir aller de l'avant. La quatrième catégorie des budgets que vous devez mettre en place, il est très important que vous notez cela. Lorsque vous voulez faire vraiment du chiffre, vous voulez vous en sortir, c'est le budget de vente. Vous devez budgétiser vos chiffres d'affaires. Vous devez prévoir combien de ventes vous comptez réaliser dans ce mois. Combien de ventes vous devez réaliser dans le mois prochain, le mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, ou même un budget de vente sur toute l'année. C'est très important parce que si vous n'avez pas une projection, vous ne pourrez jamais vous améliorer. C'est lorsque vous vous dites que ce mois-ci, je vais pouvoir réaliser 100 000 francs de chiffre d'affaires, 1 million de chiffre d'affaires, et qu'à la fin du mois, ou lorsque vous êtes au 15 du mois, vous n'avez même pas encore fait 20 000 francs de chiffre d'affaires, en ce moment-là, vous allez vous poser des questions et vous dire, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer, pour atteindre mon objectif? Parce que rappelez-vous que le budget déjà, c'est une prévision de tout ce que vous êtes appelé à faire. Voilà un peu les 4 catégories de budgets que j'avais voulu partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire, quel est le budget dont vous avez le mal à le faire? Est-ce que c'est le budget de trésorerie? Est-ce que c'est le budget d'approvisionnement? Est-ce que c'est le budget des ventes ou bien c'est le budget d'investissement? Dites-moi en commentaire lequel de ces budgets-là vous sert le plus ou qui vous parle. Et nous allons faire une prochaine vidéo afin de vous expliquer en long et en large le budget qui pourra vraiment vous aider selon votre activité. Et dites-moi aussi en commentaire, quelle est votre activité. Si vous êtes un commerçant, un salarié, dites-moi, en fonction de ça, je vais vous dire quel est le budget que vous devez mettre en place.